Et donc tu vois, ce qui est trop cool, c'est que tu vas pouvoir cliquer sur un client en particulier, connaître son numéro de facture et le détail finalement de sa facture. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Alex. Aujourd'hui on se retrouve pour exploiter des factures PDF. Tu vas voir, je vais te donner toute la méthodologie pour exploiter ces factures-là, te créer une base de données et quotidiennement tu auras juste à prendre ta facture PDF, la déposer dans un dossier, à runner ton Power BI et tu verras, tu vas pouvoir exploiter toutes ces datas. Allez, c'est parti, comme d'habitude, on se retrouve derrière l'écran. Allez, c'est parti, donc on va regarder comment est constituée nos factures. Donc première chose, on a dans notre facture le facturé A, donc c'est le nom du client, le numéro de facture, ici le numéro 101, la date de facture, 2 décembre 2021, le corps de la facture avec les différents articles, les montants en face, le total hors taxe, la TVA et le total TTC. Donc première chose, donc je t'invite à télécharger ces données-là, donc à télécharger ces 3 factures PDF qui sont présentes comme d'habitude dans la description et de les placer à l'intérieur d'un dossier qui s'appellera 01 facture PDF par exemple. Donc tu y glisses les 3 factures et on se retrouve donc tout de suite sur Power BI. Tu vas cliquer sur obtenir les données, tu vas choisir dossier, se connecter. Tu vas donc aller chercher ton dossier que tu viens de créer avec tes 3 factures. OK, une nouvelle fois OK. Et donc ici, tu vois qu'il va te lire l'intégralité de ton dossier et donc il y a bien la présence des 3 factures. Tu vas faire combiner et transformer les données. Et donc là, 2 choix s'offrent à toi. Soit tu prends la détection de table automatique, tu vois qu'il va te détecter dans la facture des tables, ou alors tu prends la globalité de la facture. Je te conseille cette deuxième option puisque je viens de tester justement ces options-là avec détection automatique. Malgré que la facturation sorte du même logiciel, parfois il y a des détections qui ne se font pas correctement et tu vas rencontrer possiblement des problèmes. Donc je te conseille de prendre sans détection de table et de faire OK. Donc il va t'ouvrir une nouvelle fenêtre qui s'appelle l'éditeur Power Query et donc tu vois qu'ici il t'a tout concaténé, c'est-à-dire que tu as bien la présence de toutes tes factures. Premièrement, de renommer cette table 00 database. En fait, cette table va servir en fait d'agrégation et on va construire, tu vas le voir, des petits modèles autour de cette database pour extraire les informations qui nous intéressent. Et donc tu vois qu'ici, notre database n'est pas du tout propre puisqu'il y a des colonnes qui sont déjà pas nommées et puis il y a des vides un peu partout, tu vois, parce qu'en fait, voilà, il a tout agrégé en une seule base. Et donc, nous, l'idée, c'est vraiment de créer des mini-jeux de données à partir de cette database pour pouvoir exploiter et visualiser la donnée. Et donc, pour créer ces mini-jeux de données, on va utiliser la fonction référence. Donc, tu vas faire un clic droit, référence. Et donc, tu vois qu'ici, à la différence donc de la fonction dupliquer que je vais te montrer, en fait, la fonction référence vient prendre l'état 1 de la database et copie, sans rejouer le flux complet. Tu vois qu'ici, dans les étapes appliquées, tu n'as que source, parce qu'en fait, la source, c'est directement la database. Si tu avais fait dupliquer, tu vois qu'ici, il te fait une parfaite copie de la database, mais en fait, il te rejoue le flux complet en allant chercher la source avec les 3 factures. C'est-à-dire qu'en faisant dupliquer, tu vas créer 2 flux qui sont identiques, alors qu'avec la fonction référence, tu viens finalement prolonger le flux. Donc nous, on va utiliser la première option qui est la référence. Donc je refais pour te montrer. Tu vas te mettre sur le jeu de données initial, tu vas faire clic droit, référence. Et ici, on va pouvoir le renommer 01 facture détaillée. Et donc l'objectif ici, ça va être donc de récupérer les informations pour avoir le détail de la facture. Donc très simplement, on va utiliser la colonne 1 et on va faire un filtre. Ici, tu vas faire filtre textuel. Puisqu'on a vu que nos désignations commençaient toujours par article, on va lui dire filtre textuel contient article. Et donc là, tu vois, il nous sélectionne uniquement les articles. Et là, très simplement, on va supprimer les colonnes qui sont vides et qui ne nous intéressent pas. On va renommer nos entêtes de colonnes. Et donc là, on a notre premier jeu de données issu de notre jeu de données initial. On va faire donc la même chose, mais cette fois pour récupérer la facture totale avec le montant hors taxe, puisque ce qui va nous intéresser ici, c'est de visualiser par exemple notre chiffre d'affaires
par jour et notre chiffre d'affaires hors taxe. Donc toujours à partir de la database, on va faire clic droit, référence, et on va la renommer cette fois 02 facture totale. Et donc là, très simplement, on sait que il nous présente le montant total hors taxe par la désignation ici, total hors taxe, en récupérant ce prix ici. Donc on va faire filtre textuel est égal à total hors taxe. Ok, donc il nous a bien récupéré les montants hors taxe. Comme d'habitude, on supprime les colonnes vides, donc clic droit, supprimer les colonnes. On renomme toujours les en-têtes. On n'oublie pas de passer toujours ici le prix en décimal, comme ça c'est fait. Et donc on a notre deuxième jeu de données qui est donc le facture total. On continue. Qu'est-ce qui va nous intéresser ici? Eh bien c'est peut-être aussi d'extraire la date de facture. Pareil, clic droit, référence, et cette fois on va l'appeler 03 facture date. Et donc là très simplement, on voit que la date se présente sur cette ligne-là, donc on va utiliser cette colonne pour filtrer. Filtre textuel est égal à date. On supprime. Ici on va garder le nom de client. Ça peut nous intéresser. On continue, on renomme, on passe en format date. Ok, donc on a notre troisième jeu de données. Il reste une information pertinente, c'est le numéro de facture. Bien qu'il est présent dans le source name, nous on veut quand même l'extraire de la facture. Donc encore une fois, clic droit référence, renommer 04 facture numéro. On sait que les numéros sont présents devant la ligne facture numéro, comme d'habitude. Filtre textuel est égal à facture numéro. Supprime les colonnes vides, supprimer. Ici, la colonne facturée A ne sert pas, donc on la supprime aussi et on renomme numéro. Ici, on peut laisser en texte. Ok, et donc là, on a bien nos 4 jeux de données qui vont nous permettre d'avoir toutes les infos pour construire notre data visualisation. Il ne te reste plus qu'à faire fermer et appliquer. Donc là, comme d'habitude, il va charger l'ensemble des données sur la droite. Voilà, une fois que c'est fait, on retrouve bien donc l'ensemble de nos jeux de données. Et donc pour représenter schématiquement finalement ces différents jeux de données, tu peux utiliser la vue modèle dans le troisième logo ici et tu vois en fait, tu as donc nos petits satellites autour de la base de données. Donc là, tu as une structure en étoile qui est une bonne structure pour exploiter nos différentes datas. Donc maintenant, on va commencer à construire notre tableau de bord. Donc nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est donc de créer finalement un premier graphique linéaire en courbe avec notre chiffre d'affaires sur les différents jours. Donc je t'invite à créer donc un graphique en courbe ici, le positionner tout en bas de cette manière. On va utiliser pour ce graphique le dataset facture totale et facture date. Donc on va y glisser le prix de la facture totale avec la date. Donc ici, tu vas pouvoir passer en date continue et tu vois que sur l'axe des X, il te met l'heure. Donc pour gérer ça, très simplement, tu vas dans l'axe des X et tu mets type catégorie. Donc voilà, donc tu as ton premier graphique en courbe avec donc ton chiffre d'affaires projeté sur les différents jours. Je t'invite donc à renommer le titre et on va l'appeler CA par jour. Deuxième graphique, on va vouloir finalement notre répartition de chiffre d'affaires par client. Donc pour faire ça, on va insérer un graphique à barre groupée horizontale. Tac, on va le placer plutôt sur la gauche. On va utiliser donc notre facture détaillée en mettant le prix total et on va utiliser notre dataset numéro 3 avec le nom de client ici. Et donc hop, on a juste à faire drag and drop pour créer le graphique. Et donc ici, tu vois qu'on a le split, donc Jean Azerty, moi-même et Robert Azerty. Et donc tu vois que dans ce graphique, on a 5 420 € de chiffre d'affaires pour le client Jean. Donc on va également renommer le titre et on va l'appeler CA par client. Donc je passe ici le côté visuel, forcément en enlevant les différents titres des axes ou encore la mise en forme des couleurs et des polices. Ici, on est vraiment donc sur l'aspect exploitation de la donnée et non visualisation. Donc on va créer un troisième graphique, cette fois plutôt un graphique traditionnel en forme tableur. On va utiliser donc toujours notre prix détaillé et la désignation. Nous, en fait, ce qu'on va vouloir, c'est tout simplement le détail de notre facturation. Par exemple, quand on va cliquer sur Jean Azerty, on veut avoir le détail de sa facture sur le côté droit. Donc c'est ce qui se passe ici. Et on va donc aussi, autre fonctionnalité intéressante, c'est d'avoir le numéro de facture. Par exemple,
On veut que quand on clique sur Jean Azerty, on veut savoir quelle facture finalement il y a à notre disposition. Pour ça, très simplement, on va glisser notre numéro de facture donc avec le jeu de données numéro 4. On va le glisser dans l'axe ici, juste en dessous de non client. Ce qui va te permettre finalement d'utiliser dans Power BI l'option forage de données en cliquant sur la petite flèche du bas ici. Quand tu vas cliquer sur Jean Azerty, il va donc t'afficher le numéro de facture et le détail à côté sur la droite. Autre fonctionnalité également qui peut être intéressante, quand tu vas cliquer sur l'article 4, il va t'afficher en surbrillance qui finalement a acheté le plus article 4. Et donc aujourd'hui, on vient d'éditer une nouvelle facture pour un nouveau client et je vais te montrer quotidiennement finalement ce que tu vas devoir faire pour exploiter les nouvelles factures. Donc moi j'ai téléchargé la nouvelle facture qui est la numéro 103 de Salomon. Donc je la prends et je la remets donc dans mon dossier facture PDF, là où tous mes autres factures sont stockées. Donc tu vois, voilà, je les mets à la suite comme ça, brut. Je ferme, je retourne donc dans mon Power BI et je vais cliquer sur actualiser. Et donc là tu vois, magie, Salomon est arrivé et donc on a bien tout notre dataset qui s'est actualisé. Et donc tu vois, quotidiennement, Power BI c'est ça. Tout le retraitement que tu as fait, toutes les manipulations de données que tu as faites sont enregistrées dans Power BI. C'est une genre de macro. Et en fait, quotidiennement, tu auras juste à actualiser et à déposer tes factures dans le dossier. Et tout le dataset va s'alimenter. Et donc, tu vois, ce qui est trop cool, c'est que tu vas pouvoir cliquer sur un client en particulier, connaître son numéro de facture et le détail finalement de sa facture. Tu vas pouvoir connaître aussi qui a acheté le plus d'article 3. Ici, c'est Salomon avec 2350 €. Et puis qui sait, tu sais que ton client principal est Jean, peut-être que tu vas pouvoir lui faire une remise sur cette fin d'année. La vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas comme d'habitude à t'abonner à la chaîne, liker cette vidéo, la partager. Et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo sur Power BI. Ciao!